bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 14 décembre 2024. Donc, tirage sentimental du 14 décembre pour les couples, pour les célibataires, pour les entre-deux, relations difficiles, compliquées ou triangulaires, et les breaks et séparations. Et à chaque fois, j'oublie de vous le dire, mais je pense que vous avez quand même remarqué, vous avez le timing sous la vidéo. Donc, vous allez voir sous la vidéo et vous cliquez sur la relation qui vous intéresse. Donc, on y va pour les couples. Allez, que se passe-t-il pour les couples? 14 décembre 2024. Ah, on est dans les épreuves, les difficultés, mais on dit que la loi soulève des montagnes. Donc, tout peut s'arranger. Allez. 14 décembre. Secret et stabilité, relation stable, fidèle, durable, qui dure dans le temps. Bon, là, j'ai quand même le secret. Pour moi, le secret, là, c'est pas... on peut parler de liaison double, mais pour moi, non, parce que j'ai l'amour véritable ici. J'ai de la fidélité. Donc là, peut-être que vous êtes avec une personne qui ne dévoile pas trop ses sentiments, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, voilà, elle ne dévoile pas ses sentiments, elle ne dit pas ce qu'elle projette avec vous, et là, on a quand même quelque chose de beau, hein, il y a vraiment du nouveau dans la relation, de la renaissance, de la vitalité, de l'amour véritable. Et on est avec le signe du Bélier, Taureau, Gémeaux, possiblement. Allez. Regardez, je retrouve cet amour véritable pour votre couple, pour votre relation. Alors, l'amour véritable, séparation, protection. Donc, non, il n'y a pas de séparation. Peut-être que vous êtes... Et en plus, j'ai l'attirance, donc tout va bien, d'accord? Il n'y a pas de séparation. Vous êtes peut-être dans des difficultés, mais il y a une protection par rapport à ça, il y a de l'attirance. Donc, même si vous vous posez la question, est-ce que ça va durer? Est-ce que on va se séparer? Vous pouvez vous poser la question, parce que peut-être que vous êtes en conflit actuellement. Non, il n'y a pas de souci. Pour d'autres, cette séparation, c'est un éloignement géographique. Peut-être que vous êtes séparés parce que vous êtes à distance. Tout va bien. Il y a de l'attirance, il y a de la protection et un amour véritable, même si vous êtes loin l'un de l'autre. Je vais y arriver. Donc, tout va bien. Alors, il y a de la dépendance affective. Et oui, il y a une réconciliation. Il y a l'union. Tout va super bien. Vous voyez, il peut y avoir des vraies addictions. Mais là, pour moi, je l'entends plus dans la dépendance affective, car la peur de se séparer. Vous voyez, vous êtes dans cette dépendance affective. Et comme vous êtes dans cette dépendance affective, vous avez toujours en tête alors vous ou l'autre, hein, mais est-ce que cette personne va rester avec moi? Est-ce qu'elle va pas vouloir qu'on se sépare? Vous voyez, c'est de la dépendance affective qu'il faut guérir. Parce que tout va bien. J'ai de la réconciliation pour certains. C'est-à-dire que là, on est
On ne sait pas trop. Comme je vous ai dit, vous avez peut-être ce problème de dépendance affective qui fait que ça peut engendrer là des conflits et limite une séparation. J'ai la réconciliation, le couple est bien là. Si effectivement vous êtes à distance, la réconciliation, on vous parle de peace and love et le couple est bien là. Donc tout va bien. Mais encore une fois, si vous êtes dans un problème de dépendance affective, pardon, et que ça engendre des problèmes dans la relation, guérissez de ça. Parce que sinon, ça sera toujours là. Hein. Et à chaque fois, il y aura des conflits. Quoi qu'il en soit, la réconciliation, si vous êtes en froid, et on me parle là de peace and love, tout va bien, il y a une protection et le couple est là. Et il y a vraiment de l'amour. Allez, les couples. J'ai l'union et j'ai mi-figue, mi-raisin. Donc oui, le couple est bien là. Des jours ça va, des jours ça va pas. Oui, il y a de la connexion, ok. Vous êtes peut-être connu sur les réseaux. Bon, ouais, il y a des jours ça va, des jours ça va pas. Voilà. Hein, mais le couple est là. Après, oui, on peut pas être tous les jours, tout le temps bien, en super forme. Donc oui, c'est comme ça. Il y a des jours. On se chamaille. Il y a des difficultés, donc il y a de l'inconstance. Alors, on a le cœur blessé, il y a des choses à régler là dans la relation. Cœur brisé, mais regardez. On a la guérison sur les nuages. Donc les nuages, c'est que en ce moment, c'est juste passager. Il y a une petite crise passagère dans le couple, mais regardez, la porte, elle est toujours ouverte. Hein. Certes, il y a des choses à régler. Il y a un déclic, le secret et la chance. Ben oui. Il y a ce déclic par rapport à avoir le déclic de choses à régler. Choses à régler, pour moi, là, encore une fois, je vais en mettre une sur le secret, mais j'ai la chance. Cette carte, elle n'est pas dans le secret de on vous cache quelqu'un d'autre ou autre chose. C'est pas ça. C'est là, il y a un déclic par rapport à justement des choses qu'on n'ose pas dire, des choses peut-être qui dérangent la relation, qu'il faut régler. Et il va y avoir ce déclic de se dire non, au lieu de rien dire à l'autre, parce que des fois on n'ose pas dire que ce que la personne fait, ça dérange, le comportement que cette personne a, ça dérange, ou de la manière dont il y a quelque chose dans la relation. On n'ose pas, donc on le garde. Là, il va y avoir ce déclic de se dire non. Là, il faut en discuter et régler ce qui ne va pas, puisqu'on a cette guérison et la chance est là. Donc, c'est en bonne voie puisque vous allez pouvoir régler tout ça. Un pardon. Alors, est-ce que justement, on n'ose pas dire pardon parce que, voilà, j'ai été trop loin, j'ai fait ça, ça t'a pas plu, mais voilà. Vous voyez, il y a ce côté où on n'a rien dit et qu'on demande pardon. Il est possible. Alors, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'autre à pardonner? Mais ça en passe par un pardon. Mais le couple est là. Il y a de l'amour. La chance est là. Il y a quelque chose à régler.
C'est du général, donc pas tout le monde a quelque chose à régler. Attention. Allez, le couple. Victoire étant très bien. Le temps, on prend le temps, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais j'ai la victoire. Donc là aussi, tout va bien. Peut-être que certains, vous venez de vous rencontrer, donc on vous dit, prenez le temps de commencer cette relation, de concrétiser cette relation, et c'est la victoire. Donc tout va bien se passer. Il y a des projets, on parle d'enfants avec cette personne. Oui, on parle vraiment d'enfants avec cette personne. Et c'est la victoire. Hein. Alors peut-être que vous avez des enfants, cette personne a déjà une famille, vous avez tous les deux une famille recomposée avec des enfants, mais tout se passe très bien par contre. Hein. Et après, oui, on voit cette construction, voilà, hein, cette construction-là de couple, de famille, de concrétisation. Alors pour ceux et celles qui veulent des enfants et qui ont l'âge d'avoir des enfants, oui, vous pouvez avoir vraiment des enfants avec la personne avec qui vous êtes. Sinon, là, c'est vraiment la famille, la victoire, le couple va très bien. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là? L'étranger, la sexualité, changement. Bon, tout simplement là, hein, c'est il y a quelque chose de nouveau dans votre relation. Est-ce que ce qui est nouveau, c'est peut-être un changement de déménagement? C'est possible. Hein. Vous allez peut-être vouloir déménager. Je vais en mettre une sur la femme. De manière, tout est positif. Hein. Il y a vraiment là. Alors, est-ce que cette personne est d'origine étrangère? Est-ce qu'elle est plus loin de vous? Mais il y a un changement et vous êtes avec cette personne. Hein. Du moins, cette personne-là, cet homme, ou la personne qui a cette énergie masculine, si vous êtes homme, homme ou femme, femme, hein, vous voyez, la personne qui a le plus d'énergie masculine, elle souhaite vraiment être avec vous. Hein. Elle souhaite être avec vous. Vous êtes déjà ensemble, mais il y a quelque chose qui est beau qui se fait, quoi. Ouais, non, tout va bien. Il y a juste peut-être pour certains d'entre vous, alors est-ce que vous allez rejoindre quelqu'un et autour de vous, vous allez avoir des reproches. Des reproches parce que cette famille, cette personne est loin de vous. Des reproches parce que vous êtes peut-être en couple déjà. De manière, il y a le mariage, hein. Enfin, il y a la concrétisation. Mais là, quoi que vous ayez comme souci ou pas de souci, je l'espère, tout va bien, il y a la concrétisation. Il y a des choses nouvelles dans votre relation. Si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, hein, comme je vous ai dit, là, l'enfant, c'était aussi faire des projets. Hein. Faire des projets, voilà, se marier, vivre ensemble, avoir des enfants pour ceux et celles qui en veulent et qui ont l'âge, et des projets de vie, avec peut-être un déménagement pour certains. Et certains, vous allez vous rejoindre si vous n'êtes pas encore ensemble vraiment
dans la même ville, la même région, même pays. Fondation solide à toute épreuve, garde confiance. Donc, tout va bien. On y va pour les célibataires. Allez. Les célibataires. 14 décembre. Il y a une invitation. Alors, pourquoi ça va vous prendre la tête? Ah, peur, hein? Eh oui. Bon, il y a une invitation à venir. Il y a un divertissement. Ou alors, vous allez être invité, ou vous allez à un divertissement, et vous allez faire la rencontre de cette personne. Mais là, effectivement, ça vous prend la tête, dans le sens où vous allez dire oui, alors cette personne, voilà, c'est juste un divertissement, c'est éphémère, ça va pas durer. Non, non, il y a bien une union avec cette personne. Et certains, vous allez même dans l'avenir déménager avec cette personne, emménager avec cette personne. Mais au début, vous allez penser que c'est éphémère. Donc ça va vous prendre la tête, vous allez vous dire oui, bon, allez, c'est cette personne. Alors ça peut être cette personne qui vous invite, mais vous allez penser que c'est pas sérieux. On vous parle de sagesse, bon raisonnement par rapport à votre solitude. Voilà, allez. Soyez dans la sagesse, le bon raisonnement. Oui, vous êtes célibataire. Donc là, c'est ça va pas, je suis célibataire. Donc, ben non, je rencontrerai jamais personne. Vous voyez, donc il y a des jours où vous dites non, mais ça va aller, je vais rencontrer. Puis il y a des jours non. Et puis coup de chance, il y a une rencontre là inattendue. Donc, soyez dans un bon raisonnement. Vous dire, ok, oui, je suis célibataire, mais non, je vais pas rester seule longtemps. On vous dit patience pour certains. Il y a un nouveau départ. Donc, il y a bien une rencontre. On parle de bélier, taureau, gémeaux. C'est peut-être vous ou cette future personne qui est élégant. Cette personne est élégante, charmante. Donc oui, on vous dit, restez encore un peu patient, patiente. Pour certains, il peut s'agir de encore 2 mois. Mais oui, coup de chance. Vous voyez, il y a bien une rencontre qui arrive. Alors une personne qui est très élégante, charmante, qui peut être loin de chez vous, mais on a le coup de foudre. Alors c'est une personne qui peut éventuellement là... alors il peut y avoir un éloignement géographique avec cette personne, mais bon, coup de foudre avec cette personne. Une personne qui peut vous paraître au début superficielle, c'est-à-dire que c'est peut-être pour ça que ça va vous perturber en se disant est-ce que vraiment cette personne est sérieuse? Mais pour moi, oui. Ouais.
Ouais, vous avez peur du passé, hein, pour certains. Par rapport à ce que vous avez déjà vécu, vous avez peur. Bon. Pour d'autres, donc je vous ai dit, il y a cet éloignement géographique. Pour certains, donc c'est une personne là qui peut être sur le point de se séparer ou qui est séparée. Hein, voilà. C'est cette personne, quoi qu'il en soit, elle est libre. Elle est ou en séparation là, ou elle est déjà séparée, tout est fait et c'est ok. Et euh, coup de foudre, donc rencontre avec un inconnu. Rencontre subite avec un inconnu. Allez, les célibataires. Et oui, encore ce perturbation là. On a peur. Hein. On nous dit oui, il y a des projets qui vont se faire avec cette personne. Ça va prendre le temps pour certains. Il peut y avoir pour certains d'entre vous là une rencontre qui va commencer complètement amicalement. Et ce masque, c'est-à-dire que c'est ambigu parce que vous allez sentir, et ça va vous perturber, c'est que voilà, vous êtes amis, vous êtes peut-être déjà amis, possible, ou vous allez rencontrer quelqu'un, mais dans votre tête, ça va être amical, mais en fait, non. Là, c'est ambigu, hein, il y a quelque chose qui vous attire plus que l'amical. Ouais, il y a vraiment de l'attirance. Donc en fait, vous allez aller peut-être très doucement au début. Ça va commencer pour certains d'entre vous vraiment par une amitié et on prend le temps. Hein. Alors il y a des fois, oui, effectivement, vous allez voir cette personne parce que c'est plus amical et puis des fois vous n'allez pas voir cette personne, mais il y a de l'attirance avec cette personne. Ça va se transformer en amour. Guérison. Peut-être qu'il y en a qui ont encore besoin de guérir hein, de certaines blessures et d'autres, ça y est, hein, vous êtes prêt ou prête à rencontrer cette future personne. Allez, j'ai la trahison, le ressenti. Ouais, alors vous avez peur. Peur de la trahison. Alors certains, vous allez peut-être rencontrer aussi hein, cette personne par rapport via Internet, hein, via les réseaux. Mais vous allez avoir peur là que cette personne soit pas franche. Vous allez ressentir beaucoup de connexions aussi, hein, si c'est pas par les réseaux. Vous allez ressentir beaucoup de connexions avec cette personne, tout en ayant peur de cette trahison. Et vous voyez, il y a cette montagne là qu'il faut grimper pour arriver à construire cette relation. Ouais, il y a des projets, hein. Bah, il y a même des projets pour certains même d'enfants. Allez, pourquoi vous voulez faire demi-tour là? Bon, pour moi, il y a bien des projets avec quelqu'un qui se mettent en place. Et on va voir pourquoi vous voulez faire demi-tour. Ou la personne, hein. Peut-être qu'elle ne se sent pas prête ou vous ne vous sentez pas prête. Non, il y a le pacte. Tout va bien. Non, non, il y aura des peurs. Alors, ou vous ou l'autre personne, mais il y a bien cette union, le pacte, la concrétisation de cette relation. Voyez certains, vous allez avoir peur, vous allez vous dire non, non, il vaut mieux pas, je fais demi-tour, c'est pas la peine. Non, non, le pacte, il y est. Il y a vraiment des projets qui se mettent en place avec cette personne. Mais il y a des craintes.
Allez, cette future relation. Regardez, ça va prendre du temps, d'accord? Vous allez prendre le temps de concrétiser cette relation, mais elle va évoluer, cette relation. Mais c'est bien aussi de, voilà, prendre le temps, hein. Alors, il y en a qui prennent beaucoup de temps. Prudence, vous voyez, on se met sous un bouclier parce qu'on a peur. Oh là 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 là, ça ressort. Là, on se met sous un bouclier parce qu'on a encore peur de la trahison. On vous dit restez tranquille, le couple est bien là, il n'y a pas de souci. Alors c'est normal hein, d'avoir peur aussi. Hein. Faut pas non plus faire confiance complètement de suite. Voilà, on apprend à se connaître. Hein. Mais effectivement, là, il y a des craintes de trahison. Allez, il y a ce nouveau départ avec cette nouvelle personne pour vous. Et voilà, vous êtes tous les deux, vous vous regardez, tout va bien, vous faites un nouveau départ ensemble. Hérédité. Ah. Bon, il y aura des reproches là de la famille, de la belle famille. Il y a des reproches peut-être par rapport aux enfants aussi. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que l'autre personne a des enfants? Est-ce que tous les deux vous avez des enfants? Et il y aura des reproches. Je vais en mettre une sur les reproches. Mais effectivement, cette relation, elle peut ouais, susciter des reproches de la famille. Après, il peut y avoir des reproches aussi, mais des reproches que vous pouvez vous faire tous les deux, alors ou l'un ou l'autre, par rapport aux peurs de la personne parce qu'elle a eu d'autres, dans le passé, ça a été peut-être compliqué dans des relations. Et cette personne vous reproche peut-être d'avoir peur de la trahison, puisqu'on avait ça hein, quand même. Hein. Ouais, il y aura des discussions. Mais en miroir magique, tout va bien. Donc, s'il y a des reproches d'autres personnes, des enfants, vous allez en discuter et tout va bien se passer. Il n'y a aucun souci. Comme je vous ai dit, peut-être qu'il y a des reproches par rapport à votre passé ou le passé de l'autre personne parce qu'il y a toujours cette crainte de trahison. Donc, cette personne, elle va vous dire, non mais arrête d'avoir peur que je te trahisse ou, voyez. Mais il y a des discussions et tout va bien. Il y a le miroir magique, donc ça va aller avec cette personne. Alors, cette relation deviendra sérieuse lentement mais sûrement. Bon, écoutez, lentement et sûrement. Hein, comme je vous ai dit, on ne précipite rien. On prend le temps de se connaître et voilà. On passe au entre-deux.
Relation compliquée, difficile pour plusieurs raisons. Ça peut être le travail, ça peut être la distance géographique. Ça peut être tout simplement des conflits que vous avez parce que vous n'êtes pas d'accord. Ça peut être pour la famille, la belle famille, les enfants. Ou alors vous êtes dans une triangulaire. Allez, on vous dit d'être dans un bon raisonnement, dans une certaine sagesse, patience. Hein. Pour moi, là, il y a ce côté, ok, je me raisonne, je suis sage, je patiente, et on vous dit, il y a le succès et tous les espoirs sont permis avec cette personne. Allez, séparation. Message, succès. Allez. Donc là, vous êtes séparés, vous êtes dans une triangulaire, donc vous ne vivez pas ensemble, ou vous ne vivez plus ensemble, hein, vous êtes séparés dû à une triangulaire, ou même si vous habitez sous le même toit encore, si c'est une triangulaire, effectivement, il y a cette séparation, hein, voilà, cette distance entre vous. Il y a peut-être cette séparation parce que effectivement, il y a un éloignement géographique aussi, ou pour toute autre situation, on voit de la distance entre vous. Voilà, vous êtes distants l'un de l'autre. Il y a des messages qui sont envoyés qui sont très positifs. Regardez, j'ai bien le couple. Oui, il y a des difficultés, il y a des épreuves. Le couple est bien là. Hein. Si vous êtes dans une triangulaire, la personne avec laquelle vous voulez être, elle est bien là. On va voir les épreuves. Alors oui, il y a de l'amour, il y a de l'union, d'accord. On va voir un peu comment ça va se passer. Puisque là, c'est difficile. Le triangulaire ou difficile pour autre raison. Mais on ne va pas au fond des choses quand même. On ne parle pas assez. Bon, j'ai la triangulaire hein, qui est là, qui tombe. Hein. On est pile poil dans le thème. Pour d'autres personnes, si c'est pas la triangulaire, effectivement, vous voyez, on tourne en rond par rapport à des difficultés. Voilà. Mais le problème qu'il y a, c'est que on va pas au fond des choses. On parle pas assez. Alors, on parle pas assez par rapport à cette triangulaire. Qu'est-ce qu'on fait? Cette personne, elle quitte son autre. Cette personne, elle quitte la tierce, vous voyez. Et pour d'autres, oui, on tourne en rond, il y a des difficultés, mais ça reste superficiel, on ne va pas au fond des choses. Quoi. Il y a des messages hein, qui sont envoyés. Des messages, et là, il peut y avoir un gros coup de colère. Hein. Messages qui vont être un peu vifs. Hein. Pour moi, il y a une fin de cycle. Ok. Alors, on est peut-être avec le Capricorne Verseau Poisson et il y a une invitation à venir. Il y a une invitation à venir et alors, comme je vous ai dit, peut-être que il y a quand même là, ça va peut-être péter. Hein. C'est-à-dire que là, on va peut-être là se dire vraiment les choses, mais voilà, ça va être un peu vif. En même temps, il y a toujours cette très forte attirance entre vous. Donc là, vous allez être enfin
de cycle, fin de froideur, puisque là, je vous ai dit, il n'y a pas assez de discussion. Pour moi, c'est fini. On va peut-être vous envoyer un message pour vous dire, pour vous proposer une invitation ou un divertissement. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on vous invite à mettre fin à cette situation, à cette froideur. Là, c'est positif. Hein, c'est voilà. Regardez, il y a une protection. Oui, il y a des difficultés pour ceux et celles qui ne sont pas dans une triangulaire. Il y a des choses à régler. Il y a des difficultés. Oui, on ne parle pas assez. On ne va pas au fond des choses. Tout ça, c'est fini. Voilà. Pour moi, c'est la fin d'une froideur, la fin de quelque chose qui ne va pas, qui va se régler. Il y aura de la communication. Alors, est-ce que cette personne n'habite pas avec vous et qu'elle va vous inviter? Parce que quoi qu'il en soit, il y a toujours de l'attirance pour vous. Vous êtes toujours attirés l'un à l'autre. Et vous réglez les choses parce qu'il y a une protection, donc ça va aller. Si vous êtes dans une triangulaire, c'est la fin de cette triangulaire, on va dire, hein, d'un côté ou de l'autre, de quel côté vous mettez de la triangulaire. C'est la fin de cette triangulaire. Il y aura des messages. Oui, il y aura peut-être un peu des engueulades, mais il y a un divertissement, une invitation à venir. Il y aura des discussions et la relation, elle va continuer avec cette personne. Elle est protégée, cette relation. Et oui, il y a des blessures là dans l'union. Hein. L'union, la triangulaire, il y a un visuel. Hein. Et oui, on va se voir. Vous voyez, regardez, ça tombe. Hein. Il y a bien la perturbation par rapport à cette triangulaire où effectivement, je vous ai dit, vous tournez en rond dans une situation qui ne va pas dans la relation. Vous allez vous voir, hein, mais ouais, vous allez régler les difficultés là. Ou la triangulaire. Il y a un déplacement. Alors, il y a peut-être un déplacement. Donc, est-ce que vous rejoignez cette personne? Est-ce que cette personne vous rejoint? Bon, ou est-ce que là, effectivement, il va y avoir un séjour de prévu, un voyage possible? Il y a aussi le fait là que les choses vont bouger favorablement. J'ai de l'abondance. Donc, ça va bouger favorablement pour vous. Par rapport à cette triangulaire, il y a toujours de l'amour. Par rapport à des difficultés, alors on a toujours ce masque, d'accord? On ne dit pas, cette personne, elle parle pas assez, on ne dit pas ce qu'on projette, on ne dit pas par rapport aux difficultés, mais ça bouge, ça va bouger, il y a de l'amour entre vous encore. Vous voyez, il y a le secret. Alors, secret, relation, liaison double, hein, triangulaire. Secret parce que cette personne, elle ne parle pas assez, ou c'est peut-être vous. Mais regardez, il y a toujours des projets, hein, il y a la cigogne qui est là. Et il y a toujours ce ressenti de continuer à faire des projets avec cette personne. J'en mets une sur les secrets. Pour moi, la personne avec qui vous êtes, avec qui c'est compliqué, vous allez quand même ressentir que oui, cette personne, vous allez continuer à faire des projets avec cette personne, peut-être d'avoir un enfant avec cette personne. Hein, il y a le ressenti de oui, c'est cette personne, c'est la bonne, et je vais continuer avec cette personne. Pour les triangulaires, c'est pareil. C'est vous ressentez que oui, les projets sont possibles avec cette personne. Alors, le consultant, la consultante. Il y a de l'abondance, hein, ouais.
Ah ouais. Il y a quelque chose de beau qui vient, hein. Donc, si vous êtes dans une triangulaire, cette personne restera avec vous, il y aura des projets avec cette personne. Ou elle sera avec vous, il y a des projets avec cette personne. Si vous êtes dans une relation compliquée, pour je ne sais quelle raison, vous ressentez que de toute manière, avec cette personne, vous allez continuer et il y a des projets avec cette personne. Allez, on va vous mettre tous les deux. Hop et hop. Allez, entre deux. Allez, ça prend du temps, mais il y a un nouveau départ là. Le retour hein, qui est là, ok. Alors vous êtes peut-être loin, mais regardez. Alors oui, si vous êtes en triangulaire, le retour est là de la personne. C'est-à-dire que cette personne, elle va quitter la tierce. Et de nouveau, vous allez faire des projets avec cette personne, c'est oui. Il n'y a aucun souci. Ça prend du temps. Hein. Pour l'instant, il y a du retard. On peut quand même parler, effectivement, si vous regardez cette vidéo et que vous attendez qu'il quitte son autre, oui, il n'y a aucun souci. Il viendra vers vous. Hein. Il viendra vers vous. Ou elle viendra vers vous, pardon. Et pour les personnes qui ont des difficultés, pour plusieurs raisons, ça prend le temps. Des difficultés parce que, en fait, vous êtes éloigné géographiquement, mais de toute manière, il y aura des projets avec cette personne. Vous allez en discuter. Il y a, pour ceux et celles où, effectivement, c'est compliqué, c'est difficile pour je ne sais pas quelle raison. Donc, il y a un peu de distance, mais de distance, vous sentez que la personne, elle est distante, mais cette personne, elle revient. Il y a des discussions. Alors, il y aura des reproches. Il y aura des reproches. Alors, des reproches peut-être par rapport aux enfants, je ne sais pas. Mais vous allez faire des projets avec cette personne. C'est peut-être les enfants aussi qui font des reproches, ou la famille. La famille qui peut vous faire des reproches parce que vous continuez la relation avec cette personne alors que cette personne peut-être avait une tierce. Voilà. Il y aura des reproches pour certains d'entre vous parce que effectivement vous êtes avec quelqu'un qui va se séparer de son autre. Des reproches parce que vous êtes loin l'un de l'autre, il y a une distance. Donc il y a peut-être la famille qui va faire des reproches ou les enfants. J'ai toujours cette distance. Hein. Mais il y a des discussions. Ouais, c'est comme tout à l'heure. Hein. Donc, distance géographique ou effectivement distance parce que vous êtes en triangulaire ou vous sentez la personne qui est distante. Voilà, c'est... Voilà, il y a des discussions. Hein. On l'a vu plusieurs fois. Des discussions pour concrétiser la relation. Parfait, vous regardez. C'est quoi là? Oui, il y a des projets. Ok. Bon, tout va bien. Il y a des discussions pour concrétiser vraiment cette relation. Ou pour régler tout ce qu'il y a à régler si ça va pas. Vous vous regardez et vous faites des projets ensemble. Donc,
vous continuerez bien cette relation avec la personne avec qui vous voulez être. Ah, tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Bon, peut-être ou pas, hein, c'est un message en plus. Donc oui, vous pouvez très bien être dans une triangulaire et puis faire des projets et vous dire ben, c'est lui, c'est elle. Et puis par la suite, il y a une autre rencontre. Pareil, si vous êtes dans une relation difficile, compliquée, ben, vous réglez certaines choses, tout va bien, et puis peut-être qu'un jour, il y aura quelqu'un d'autre. Ce n'est que du général, d'accord? On y va pour les breaks et les séparations. Allez. Break et séparation, 14 10. Protection et coup de chance. Alors, il y a des doutes, mais vous êtes en présence de votre moitié. Allez, on va voir. Coup de chance, protection. On va voir si c'est le retour quand même. Hein, j'aimerais bien qu'il tombe ce retour. Enfin, j'aimerais bien. Peut-être que vous ne voulez pas. Après, pour moi, peu m'importe. Je le dis pour vous parce que je sais qu'il y en a qui attendent vraiment ce retour. Alors, la réponse est non. Attirance, amour éphémère. Bon. Un amour véritable. Moi, on me dit que non, quand même. Hein. Il peut y avoir de l'attirance, mais on vous dit ne tombez pas dans le piège. Il peut y avoir le retour, pardon, parce qu'il y a toujours de l'attirance. Faites attention parce que peut-être que cette personne, elle revient, mais c'est éphémère. On a quelqu'un qui est superficiel, là, qui dit pas grand-chose. Et peut-être que cette personne, elle ne dit pas qu'il y a une autre personne dans sa vie, là. Peut-être vous, hein. Je voudrais quand même savoir, parce que... Pour moi, cette personne, le retour, il peut être là. Ouais. Pour moi, le retour de la personne, elle peut être là. Mais je vous l'ai pas dit hier, ça, déjà. Il y a la rencontre, là, d'une nouvelle personne. Il y a de l'attirance pour une nouvelle personne. Parce que malgré tout, vous voyez,
il y a une atmosphère chaleureuse pour vous. Alors, on parle du Cancer, Lion, Vierge et un amour véritable. On vous dit attention de ne pas tomber dans son piège. Allez, ouais. Moi, je pense que de nouveau, là, il me semble que je vous l'ai dit hier. Si c'est pas hier, c'était un autre jour. Cette personne, elle peut revenir, mais on vous dit attention. Et là, il y a une autre personne. Il y a quelqu'un d'autre encore. Après, elle peut revenir, cette personne, mais c'est éphémère. Elle va pas rester, ou encore une fois, la personne peut revenir, mais il y a toujours là une autre personne. Donc, ça peut être vous, là, qui êtes attiré par une autre personne. Elle va revenir et il y a une autre personne qui arrive. Un choix à faire. Amour. Ok. Quoi qu'il en soit, vous avez de l'amour. Les choses à régler. Patience. Trahison. Ouais. On vous dit que de toute manière, il y a de l'amour pour vous. Donc oui, vous attendez peut-être qu'un break s'arrête. Oui, vous attendez le retour d'une personne. Pour ceux et celles qui le souhaitent, je souhaite que voilà, vous puissiez arrêter ce break et que la personne, là, l'ex, revienne. Mais, quoi qu'il en soit, même si c'est pas cette personne, il y a de l'amour qui arrive pour vous. J'ai une guérison. Ok. Il y a un déclic. Projet et chance. Oui, cette personne, elle peut revenir. Plume, secret. Il y a quelque chose en secret quand même. Pour moi, oui, c'est possible, la personne revient. Mais il y a une attirance secrètement là. Qui va illuminer votre cœur. Je le redis, la personne, oui, c'est positif, elle peut revenir. Ou ce break s'arrête. Mais il y a une attirance qui avec une autre personne. Pour vous, hein, je parle. Hein. Allez, on va voir avec celui-ci. Hein. Allez, un verdict. Bon, verdict pour un changement dans votre vie, là. Verdict par rapport aux enfants, s'il y a une séparation. C'est-à-dire que là, il y a un divorce qui est prononcé. Verdict, de toute manière, pour quelque chose de nouveau, là. Il y a une instabilité, hein. Distance, ouais. Il y a le retour, mais ça va être instable. Parce que même s'il y a un retour, j'ai l'impression que, vous voyez, il y a ce côté où
vous restez distants quand même l'un de l'autre. Et on se fait des reproches. Et je le rappelle, c'est du général. Donc, ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Peut-être que certains d'entre vous, certaines, le retour sera là et tout va bien se passer. D'accord? Alors oui, oui pour le retour. Il y est. Le verdict de l'homme et la femme. Ok. Bon, oui, il y a ce verdict. Verdict du retour. Fin du break. Mais, pour moi, avec encore de l'instabilité. Ce retour est là. Mais il va y avoir un peu d'instabilité. Voilà. Allez, on va voir. Peut-être que ça va être un beau message. Cette personne reviendra, ce n'est pas terminé. Rassure-toi. Voilà. Encore une fois, hein, cette personne, franchement, il y a ce retour. Hein. Pour moi, il y a ce retour. Après, pour certains, il revient, elle revient, tout va bien. Et pour d'autres, il y a quand même ce côté où il y a une instabilité et ce retour, ça sera éphémère et il y a aussi une autre personne qui arrive. Voilà pour ce tirage du 14 décembre. Je vous souhaite plein de bonnes choses déjà, de l'amour, quoi qu'il en soit. Et je vous retrouve demain pour la guidance des énergies de la semaine et le tirage sentimental le soir. Bisous.